mes chéris et bienvenue sur ma chaîne. Si toi qui me regardes, c'est ta première fois de passer par là et c'est ta première fois de me voir, je t'invite à t'abonner là où c'est écrit s'abonner. Je crois que c'est là en bas, là en rouge. Clique sur s'abonner et clique également sur la cloche de notification qui est juste à côté de s'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc mes chéris, aujourd'hui on va pas faire de longues présentations parce que le sujet est sérieux. Donc on va se lancer vif dans le sujet. Ça a commencé sur Twitter où une dame du nom de Bintou Mariam Touré, celle-même qui a lancé le hashtag Vraie femme africaine, a lancé le hashtag également Je suis victime pour parler du viol. J'aimerais tout d'abord commencer par féliciter cette brave dame, celle qui ose parler des sujets, disons, en griffe tabou dont la société africaine refuse d'en parler en fait. J'aimerais te remercier pour ce que tu représentes dans la vie de ces femmes africaines victimes, pour ce que tu représentes dans la vie de ces femmes africaines, en fait, qui sont toujours stigmatisées. Donc, voilà, elle a lancé le hashtag et a dénoncé son agresseur sexuel, qui est d'ailleurs quelqu'un de très connu. Et suite à son post, d'autres filles sont venues dénoncer leur agresseur. Parmi ces agresseurs, il y avait des amis, il y avait des parents. Donc, c'était des gens que ces filles-là côtoyaient. Donc, ce n'étaient pas des étrangers pour la plupart des cas. D'abord, nous commençons par la définition du viol. Est-ce que vous savez c'est quoi le viol? Le viol peut être défini comme un acte par lequel une personne force une autre personne à avoir des relations sexuelles sans son consentement. Est-ce que vous savez c'est quoi le consentement? Le consentement, c'est dire oui. Que certains disent, elle n'a pas dit oui, mais elle n'a pas dit non en même temps. Alors, elle n'a pas donné son consentement. Et si elle n'a pas donné son consentement et que tu pars avec elle, tu l'as violée. Tu as abusé d'elle. Le premier point d'abord, c'est de dire à ces personnes qui pensent que lorsque on a été victime d'agression sexuelle, on doit directement se lever, aller à la police. À toutes ces personnes-là, chaque femme est différente. Il y a certaines femmes qui vont être agressées sexuellement, qui auront tendance à se renfermer sur elles-mêmes, qui n'auront pas tendance à parler. Elles auront tendance à se renfermer sur elles-mêmes, soit parce qu'elles vivent dans une société qui va directement les juger, directement les culpabiliser. Donc, elles décident de se taire. Soit elles savent que lorsqu'elles vont parler de cela, on ne va jamais les croire. Parce que la société patriarcale dans laquelle nous vivons a décidé que la femme n'aura jamais raison. Pourquoi elle a porté un tel vêtement? Pourquoi elle était aussi sensuelle? Pourquoi elle allait à son rendez-vous? Les femmes voilées se font violer. Les nonnes se font violer. Les sœurs se font violer. Pourtant, elles sont couvertes. Donc, le problème ne vient pas de l'habillement. Le problème ne vient pas, en fait, de ce qu'elle a porté, en fait. Le problème vient de l'agresseur. Le problème vient de celui qui s'est donné ce droit-là sur elle, sur son corps. Vous savez, avec ce genre de réflexion, vous donnez de la force à ces violeurs, à ces agresseurs en fait. Parce qu'ils se rendent compte que la société les protège. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'auront jamais tort tout compte fait. On dira à la femme pourquoi elle est allée là-bas. On dira à la femme pourquoi c'est... En fait, la faute retombera toujours sur cette femme-là en fait. Et ça doit cesser. Savez-vous que l'Afrique a le taux le plus élevé au monde de viol? Savez-vous qu'une femme sur 3 en Afrique s'est déjà fait agresser sexuellement? Savez-vous que la femme africaine souffre? Et lorsque cette femme-là décide de parler de sa douleur, lorsqu'elle décide de dénoncer ce qu'elle vit, directement, on l'injure, on la culpabilise. Mais pourquoi en fait? Si vous ne pouvez pas aider les victimes, alors s'il vous plaît, ne les rabaissez pas plus bas que terre. Pour que ceux qui ne savent pas, le viol, ce n'est pas seulement brutaliser la personne. Hein. Le viol, ce n'est pas seulement attraper une jeune dame dans un couloir noir et puis voilà, pratiquer sa sale besogne sur elle. Ce n'est pas seulement ça le viol. Même si elle est nue dans ton lit, qu'elle dit non et que tu forces, c'est du viol. Même si vous avez commencé des ébats sexuels, qu'après elle dit non, stop et que tu forces, c'est du viol. Même si c'est ta femme qu'elle dit non et que tu forces, c'est du viol. Même si elle a couché avec toute la terre entière, si à toi elle dit non, c'est non. Tu n'as pas le droit d'abuser d'elle. Si malgré qu'elle est prostituée, elle te dit non et que tu continues, tu l'as violée. C'est pas parce qu'elle est prostituée qu'elle ne peut pas être violée. Donc, cher monsieur, posez-vous la question. Est-ce que vous avez déjà violé une femme? Parce qu'il y en a plein là dehors que je parie qui ont déjà forcé.
qui ont forcé des femmes à faire ce qu'elles n'auraient pas voulu faire. Plein d'hommes qui se sont dit, et ils osent même le dire, ces hommes-là, que quand femme dit non, c'est jamais non. Il faut forcer. Il y a quelques semaines de cela, sur Facebook encore, il y avait un jeune homme qui a fait un post et qui disait qui parlait d'un phénomène qui consistait en fait à mettre une certaine drogue dans le verre des femmes, et lorsqu'elles buvaient, elles étaient directement excitées en fait. Donc elles avaient des pulsions plus fortes qu'habituelles qui se déclenchaient en elles, et ces hommes en profitaient de cela pour avoir des rapports sexuels avec ces jeunes dames. Est-ce que vous savez que ça encore c'est du viol? Donc s'il vous plaît, respectez les femmes. Parce que nous sommes vos mères, nous sommes vos sœurs et nous sommes vos filles. La honte doit changer de camp. La honte n'est pas à la victime, mais la honte est au bourreau. On doit être libre de se vêtir comme on veut. Ce n'est pas à la femme de restreindre sa liberté pour canaliser l'homme. Non. C'est pas parce qu'elle a porté un décolleté plongeant que tu vas venir plonger ta main dans son décolleté. Tu n'as pas ce droit-là. Parce que ce corps-là lui appartient. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut de ce corps. Mais ce corps ne t'appartient pas et tu n'as aucun droit sur ce corps. Donc pour cette simple raison-là, faudrait que ces hommes-là apprennent à se maîtriser. Faudrait que ces hommes-là ne se donnent pas tous les droits. Et faudrait également que justice soit faite. Faudrait qu'on arrête de vilipender les victimes. Faudrait qu'on se dise que elles ont le droit d'en parler. Que quand ils en parlent, on les écoute et qu'on les soutienne comme elles ont parlé de ça pour sensibiliser. Elles ont parlé de ça pour aider ces jeunes filles, ces autres jeunes filles qui sont dans la même situation, pour se dire qu'elles ne sont pas seules. Si elles ont pu traverser ces moments-là, elles aussi elles peuvent traverser ces moments. Petit disclaimer également à tous ces hommes qui prennent ça pour de la rigolade, qui osent blaguer avec le viol, qui font des blagues à la con sur la toile, parce que c'est le thème qu'il faut, des blagues à la con. Épargnez-nous vos blagues qui ne sont pas drôles, s'il vous plaît. Il s'agit ici de l'intégrité de quelqu'un. Et vous trouvez drôle de blaguer avec. Vous trouvez drôle de voilà, en fait, jouer avec un sujet aussi important qu'est le viol. Peut-être que ça ne vous concerne pas, ou ça ne concerne aucune personne que vous ne connaissez. Mais s'il vous plaît, respectez les victimes. Vous ne pouvez pas venir blaguer avec leur souffrance. Vous ne pouvez pas venir blaguer avec ce qu'elles ont vécu qui a détruit leur intégrité, bafoué leur dignité. À un moment donné, un peu de bon sens. À un moment donné, on n'est pas à la maternelle, on est tous des adultes. Faudrait qu'on puisse savoir ce qui est raisonnable de ce qui n'est pas. À un moment donné, prenez conscience. Ce n'est pas une histoire de mature ou d'immature. C'est une histoire de respect. Vous n'êtes pas obligé de mener le combat qu'on mène. Vous n'êtes pas obligé de mener le combat. Mais vous êtes obligé de le respecter. Par respect pour ces victimes-là. Par respect pour toutes ces personnes qui se sont fait abuser sexuellement. S'il vous plaît, épargnez-nous vos blagues. Parce qu'elles ne sont pas drôles. Je finirai par dire, éduquez bien vos enfants. Apprenez à vos garçons c'est quoi le viol. Apprenez-les à gérer leur pulsion. Éduquez vos garçons à respecter les femmes. Éduquez vos filles en leur apprenant que, quel que soit ce qui va se passer, qu'elles aient cette accessibilité à venir vous dire voilà ce qui ne va pas. Qu'elles puissent se confier à vous. Éduquez la société. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable soirée ou journée, dépendamment d'à quel moment vous regardez cette vidéo. Et j'espère que ma vidéo aura aidé certains à se rendre compte de ce que c'est que le viol. D'ici là, on se retrouve dans une vidéo prochaine et portez-vous bien. Bye bye.